On va dire Enkeloenu. Après, on a Pitum Aktoret. Pitum Aktoret, inutile de le dire, de le redire, c'est un passage de lecture d'une puissance inégalée. Le Zohar HaKadosh dit que si on se rendait compte de la valeur de Pitum Aktoret, on mettrait des couronnes d'or sur chacune des lettres. Donc Pitum Aktoret, qu'est-ce que c'est? On lit dans la Torah et après, c'est une braïta. On a traité Kritout qui raconte comment on faisait l'encens au temple. Il y avait 2 fois on avait l'encens, le matin et l'après-midi, en plus de Yom Kippour. Et on lit cela, et à la place qu'on le lit, c'est comme si on le faisait. Et c'est une faculté extraordinaire de enlever la puissance des forces du mal. C'est-à-dire que maintenant que la prière, on est en train de la finir, il y a un flux très grand qui redescend du ciel sur nous, sur Am Israël. Évidemment, le mal veut attraper une partie pour lui aussi. Alors on dit Pitum Aktoret et ça les empêche de prendre tout cela. C'est aussi une combinaison hier des sgoulottes. C'est une bonne sgoula de dire Pitum Aktoret quand on va en route par exemple. On va sur la rue, on a peur de voir des femmes ou des choses, etc. C'est bien de dire Pitum Aktoret. Quand on part en voyage ou qu'il y avait des bouchons en France, on dit Pitum Aktoret aussi. Non, c'est un truc qui aide énormément. Ok, après cela, il y a le Kaddish Yatom. C'est quoi le Kaddish Yatom? C'est un Kaddish qu'il est bien que quelqu'un le dise parce qu'il fait partie de la prière. Donc durant la prière, il y a une montée des mondes et une descente des mondes. Chaque fois qu'on descend d'un monde, qu'on remonte d'un monde, on dit le Kaddish. Là, c'est la descente, on revient dans le monde le plus bas, la Asiya. Donc entre le monde d'avant qui est Yetzira et celui maintenant de Asiya, on dit Kaddish de nouveau. Mais là, ce Kaddish-là, on a l'habitude de le dire que les personnes qui sont orphelines. Ou bien dans l'année, il le dit tous les jours, ou chaque année, ils le redisent au Yortzeit. Yortzeit, c'est donc Yortzeit, c'est pas un nom en araméen ni en chinois, c'est en yiddish, d'accord? Mais même dans les livres là, de Ben Israël, il parle de Yortzeit, il dit c'est pas un mot que il explique, c'est dire en yiddish, Yor c'est l'année, comme on dit en anglais, year, d'accord? Zeit, c'est le temps, comme on dit, je sais pas comment on dit Zeit, il n'y a pas, ok? Le temps de l'année. C'est bien ceux qui sont donc orphelins que revient l'anniversaire du décès d'un de ses parents. Depuis le samedi soir, il dit le Kaddish toute la semaine jusqu'au jour du décès. Est-ce qu'une autre personne peut le dire? Oui et non. Normalement pas, parce que les gens vont croire qu'il est orphelin. Ça peut embêter ses parents qui sont encore vivants. Mais si ses parents lui ont donné l'autorisation, alors ça va. Ou bien une personne son père est goy et sa mère est juive, la mère est décédée. Alors le père n'est pas juif, qu'on dise Kaddish ou pas, ça ne change pas grand-chose pour lui, donc on peut dire Kaddish, ou un guerre tzedek, un converti, lui sans problème il peut dire Kaddish, est considéré comme n'ayant pas de parents d'alignés de chez nous, d'accord? Qui différencie les Kaddish que le Chagar Tibour il fait et que les Yatom ils font. Des fois c'est le Chagar Tibour, des fois... Non, c'est tout le Chagar Tibour qui fait, à part celui-là, vu que c'est Rabbeinu Hari a dévoilé que c'était donc Kaddish Yatom, vu que c'est l'habitude des orphelins de le dire, normalement on devrait le dire. Je dis ça fait partie du Tikkun Tefila, c'est partie de la descente des mondes, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise, mais vu que celui qui le dit, on le regarde déjà comme s'il était orphelin, c'est pas toujours que tes parents aient envie qu'on croit qu'ils soient dans la tombe, donc s'il n'y a personne qui veut le dire, bon on le dit pas. On dira juste Barechou et on continue. Et après on arrive... Pareil pour prendre le Kaddish aussi avant... Non. C'est vrai que l'habitude est comme ça, mais... Si on fait pas le Kaddish, on va pas passer d'un monde à l'autre. On passe d'un monde à l'autre, mais il y a une partie du flux qui est prise par des forces pas. C'est pas le mieux, quoi, en 2 mots. Après cela, on passe à la prière la plus importante, peut-être de toute la prière. Le Rav dit Shevar Gadol Venora, une louange grande et terrible. Alun Shaber. Et c'est quand on dit cette prière-là, alors là aussi, toutes les forces du mal qui veulent encore essayer de gripper quelque chose, elles sont liquidées. Et on amène une lumière très grande, une lumière différente de tout ce qu'on a amené. Jusqu'à maintenant, on a amené des lumières qu'on appelle lumière intérieure, alors on appelle Or Mekif, une lumière d'extérieur.
qui est beaucoup plus grande que la lumière intérieure. La lumière intérieure, elle peut rester que dans notre nous, qui est relativement petit. Extérieure, elle peut être beaucoup, beaucoup plus grande. Et quand on dit, on se prosterne, à ce moment-là, on fait descendre toute cette lumière-là dans tous les mondes, jusqu'au niveau le plus bas qu'il puisse y avoir. Prière extrêmement importante, c'est pour cela que les Sahara fait qu'on la bâcle. C'est super bâclé comme prière, les gens sortent déjà à l'extérieur, ils sortent, font la mezouza et hop, c'est terminé. D'accord? Quand je vois une fois écrit à la synagogue, Alun Shaber, c'est pas Tfilat Haderech. D'accord? Et c'est vrai, c'est vrai. On est en fin de prière, on en a marre, on veut terminer. Et il faut rester à ce moment-là et faire avec beaucoup de kavana. C'est une prière, quand tu lis, c'est extraordinaire, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On dit qu'à la fin des temps, tout le monde reconnaîtra, Dieu se dévoilera, et tout le monde, c'est très très beau comme prière. Donc le faire avec beaucoup de kavana. On doit la faire absolument debout. Et même si on n'est pas en train de la faire et le tzibour il l'a fait, alors on doit se lever avec eux et se prosterner. Certains disent qu'on doit la dire en entier avec eux, certains disent non, pas besoin de le dire en entier, comme dit le Ben Ishra, il suffit de se lever, tu continues ce que tu es en train de dire, mais tu te prosternes, quand tout le monde se prosterne, parce que nous on se prosterne et lui il reste debout comme un piquet, ça va pas. Donc tout le monde se prosterne à ce moment-là, toi aussi tu te prosternes au milieu de ce que tu es en train de dire. Attention, des fois on est en train de dire Alun Shaber, on est un peu en retard, et eux ils ont fini, et ils commencent le Kaddish. Il y a un Kaddish aussi des fois qu'on rajoute à la fin. Et toi tu es juste au début, ou n'importe quelqu'un fait une bracha à côté de toi, peu importe, le minyan d'après qui commence déjà, il y a déjà le Kaddish, et toi tu es au début, tu dis que eux se prosternent devant Hebel Barik, devant du rien, devant rien, il prie à un Dieu qui ne sauve pas. Et tout à coup, tu réponds Amen. Du genre, c'est bien. Donc faire attention, le Rabbi dit pas répondre Amen. Ce qui est super solide parce que c'est super dangereux, quoi. Parce que pas dire Amen quand il faut dire Amen, c'est une chose qui est grave aussi. Mais il vaut ne pas dire Amen dans ce cas-là, plutôt que dire Amen à ce qu'on vient de dire. Donc faire attention, si possible, de prévoir, est-ce qu'il y a une bracha qui se prépare, un Kaddish, et pas rentrer là-dedans pour ne pas devoir dire Amen, qu'on puisse répondre Amen, et pas que ce soit un Amen qu'on ne dit pas, parce que ça aurait l'air comme si on répond Amen au fait que se prosterne à rien du tout. Le passage que vous avez dit, il s'avère que 2-3 fois, je sais, je me suis trompé, je me suis prosterné à ce moment-là. Ouais, bon, pas grave. Après j'ai réalisé, ah ouais, c'est pas grave. Je l'ai traduit en français aussi. Ça va. Moi je me suis prosterné pour des idoles. Non, Chassé Shalom. Chassé Shalom. Barik, quelques personnes avaient, bon aujourd'hui plus tellement, mais à l'époque les gens ils crachaient. Avec Barik, Rik signifie aussi du mot rock, rock signifie crachat. Rabbeinu Hari, il dit qu'il est extrêmement important de rester avec Tfilin et Talit jusqu'à la fin de Alun Shaber. La dernière phrase, encore avec Talit et Tfilin, c'est un point très important. Ensuite, messieurs, on finit la prière. C'est pas tout. Après la prière, il faut, si possible, aussi Rabbeinu Hari dit que pour amener encore un flux supplémentaire, il faut étudier avec Talit et Tfilin au moins un petit quelque chose. Donc même tu dis au moins une phrase d'une Mishnah, un pasuk, quelque chose de Torah. Et il dit qu'on ne pourra pas accéder au niveau de Nefesh Ruach Neshama sans, on a des niveaux d'accord d'âme qui nous reviennent, on peut pas les recevoir si on n'étudie pas la Torah avec les Tfilin un peu après la prière. Ça compte comme petit passage de Torah, vous voyez les 10 choses qu'on rappelle. 13 articles de foi, 13 attributs, 10 souvenirs. Ça compte ça? L'odeur. Je sais pas. Non, je sais ce que c'est. Est-ce que c'est considéré comme étude de Torah? Les 10 souvenirs, je pense que non. Les 10 articles de foi, oui, ça se peut. C'est de la Torah. C'est 10 rappels, il faut se les 13 articles de foi, pardon. C'est 10 rappels, là, il faut se les rappeler tous les jours. Ouais, c'est possible. C'est possible. Il y a une partie qui c'est bien se rappeler durant la prière. Quand on dit Vekaravtanu Malkanu Lavot Vekaravtanu Malkenu Shimcha Gadol Leodot Lach. Vekaravtanu, tu nous rapprocher. C'est quoi Ma'amad Har Sinai? Shimcha Gadol, ton grand nom, il faut se rappeler de Amalek, à cause de lui, le nom n'est pas complet. Et l'autre là pour te remercier, il se rappelle de Myriam Anevia, que la bouche c'est pour remercier Hachem et pas pour parler la Shonara. Avodat Hachem, il rajoute, ça c'est Rabbeinu Hari, Avodat Hachem, Rav Amsech, il rajoute encore un truc, et Achetra ou l'Ira Shemcha, il Achetra, tu unifies toi et pas le veau d'or, se rappelle du veau d'or. Là déjà t'en as 4. Quand on dit la fin, le dernier verset de Kriyat Shema, c'est Misal Sedoraka se rappeler de Yetzat Mitzrayim, c'est déjà 5.
Oh, il te reste encore 5 à te rappeler. Et on passe à la prière de Mincha. J'ai tout dit. C'est bon, on a tout dit. Prière de Mincha. Alors j'ai vu ce matin un très beau chidouche c'est pas le Ben Ishraï, il cite Rabbeinu Hari, de toute beauté. Il dit comme ça, il dit qu'il y a 310 mondes. C'est la dernière Mishnah de tout le chasse. Comment elle finit? Atid Akshubuchu, la tête, l'anchil, les kol sadik et sadik. Dans le futur, Hachem va donner en héritage à chaque sadik Shai Olamot, 310 mondes. Shenemar, l'anchil ohavai yesh. Il y a un verset qui dit: je donnerai à ceux que j'aime yesh. Yesh, la réalité. Yesh, à l'envers, c'est Shai. 310 mondes. Dans ces 310 mondes, il y en a 207 qui appartiennent à Yaakov Avinu. 207 Gematria or, lumière. Il y en a 103 qui appartiennent à Esav. Donc si je fais 310 moins 207, il reste 103. 103 à Esav, c'est lui qui a pris ce côté, c'est le côté négatif, qui a pris une partie de ces mondes-là. Et il dit 103 en Gematria, c'est Mincha. Mincha. Parce que ce moment-là, durant la journée, dès midi et demi exactement, il y a le temps de Mincha qui commence, c'est le moment où les forces du mal commencent à avoir de rigueur, commencent à avoir plus de force. D'accord. Plus le soir il avance, plus les forces du mal deviennent épaisses. Tout le matin, elles n'ont pas de puissance. À Mincha, ça commence. Et c'est qui les forces du mal? C'est Esav. Donc Esav commence à avoir de la maîtrise. Donc c'est pour ça que ça lui appartient. C'est 103 mondes égale Mincha. Et c'est une partie que Yaakov a dû lui donner. On le voit où? Dans Parashat Vaishlach, le cours Germamia, on voit Yaakov qui revient en terre d'Israël. Alors il envoie Vaishlach et Me'aba Beyado, Mincha Esav Achiv. Il a envoyé de ce qu'il avait sous la main en cadeau, Mincha cadeau, à son frère Esav. Donc il a dû donner avec sa main, il dit pas avec les deux mains, avec sa main, c'est la main gauche du côté négatif. Il était obligé de donner maintenant une partie à Esav. D'ailleurs, c'est marqué, Rashi, il dit qu'il était Bekas. Vayarta Mincha, sur quel verset il sera? Va t'avoir Mincha Lefanav. Elle est passée, la Mincha est passée, c'était donc quelques brebis comme ça, elle est passée Lefanav devant sa face. Lefanav, ça ressemble au mot Af. Que Af, où lui aussi il était en colère de devoir donner tout ça à son frère Esav. Il était fâché. Comment je dois donner maintenant ces 103 mondes, d'accord, toute cette puissance-là de bien, je la donne maintenant à Esav. Et à la fin des temps, cette mincha, il faut permuter les lettres, elle deviendra Nechama. Nechama signifie consolation. C'est-à-dire que on verra tout le bien qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on a fait mincha? Alors nous, quand on fait mincha maintenant, on casse la force de Esav. Et en faisant mincha tous les jours, on se travaille tous les minchas qu'on fait maintenant pour casser la force de Esav, on arrivera à ce qui passera dans quelques jours, où le monde de Esav va faire boum badaboum, et nous on sera tous en grande consolation. Et j'avais expliqué dans le cours, j'ai pas dit ça sur internet, dans le cours Germamia, mais c'est la suite des choses intéressantes qu'il y a. C'est que c'était quoi cette mincha? C'est marqué, il lui a envoyé Tiashim, Mataim, Kvasim, Esrim, il a envoyé comme ça toute une série de petites bébêtes, en tout il y avait 580, d'accord. Et le Midrash dit qu'il avait des centaines de milliers de têtes de bovins, et Esav aussi. Et ça, ça fait 30 maintenant, ça fait combien? 20 ans, 30, 34 ans qu'Esav attend ce moment pour tuer Yaakov. Il a loué 400 hommes pour aller tuer Yaakov, on lui amène quelques bestioles, comme ça il dit, allez, il est tout... Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit Halakha, Esav Sona Yaakov. Il y a une halakha, une loi physique que Esav est la haine de Yaakov. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a vu ses cadeaux, il a vu Esav, il a vu Yaakov, il l'a embrassé, Nechmo Achamab, il l'a embrassé vraiment, en vrai. Et ils disent que non, même à ce moment-là, il le haïssait. Marloquette dans la Braïta. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, il a aimé, il a eu vraiment pitié de lui. Quoi? Pour 580 bestioles qu'il lui amène, on voit quelques années plus tard, c'est marqué que Esav a dû quitter la terre d'Israël parce que toute la terre d'Israël ne suffisait pas pour tous les troupeaux et de Yaakov et de Esav que les deux avaient. Elle était trop petite pour les deux. Et Esav est parti, il est parti en France, d'accord, en Allemagne, pardon. En Allemagne, il est parti. En Édom.
Donc ils avaient des centaines d'unités de bovins. Alors j'ai pensé 580. Hein. D'abord, quand on lit ce verset, c'est marqué Tachim, Esrim, Kvasim, Mata, etc. Il y a 8 mots dans ce verset, tous finissent par Yud Mem. C'est le seul verset de toute la Torah où tous finissent par la même terminaison. Yud Mem, Yud Mem, Yud Mem, comme ça, 8 versets. En Gematria, tu prends 8 fois Yud Mem c'est 50, 8 ça fait 400. 400 c'est vraiment les forces du mal. Il lui a donné maintenant la correspondance en animal contre la force du mal pour casser cette force du mal. Donc combien il lui a donné? 580. À mon avis, chaque unité correspond à 10 000 personnes. C'est marqué dans le Midrash que nous on appelait Tson, les troupeaux d'Hachem, Tson Marito, le troupeau qu'il fait paître d'Hachem. Et Yaakov c'était le berger. Il a envoyé les troupeaux, c'est Am Israël, c'est les trains de la mort durant la Shoah. Chaque unité égale 10 000, parce qu'on n'a pas de chiffre plus grand en hébreu que 10 000. Ça fait 5 800 000. La Shoah, ils ne sont pas morts 6 millions, un peu moins. Le grand must sur la Shoah, c'est le Raoul Hilberg. D'accord, il fait le compte, il arrive un peu moins de 6 millions. Ceux qui seraient morts de toute façon de vieillesse pendant ces 5-6 ans, je pense qu'on arrive, on retombe sur nos pattes, 5 800 000. C'est le cadeau qu'il a envoyé, Yaakov. Et là, on comprend pourquoi il était tellement triste d'envoyer ça. Si on dit que 580 bêtes qu'il envoie à Esav et tout ça, il est fâché, impossible. Là, on comprend. Alors, Hachem, très bientôt, toute cette mincha qui était tellement difficile se changera en Nechama. Quand commence le temps de mincha? À 6h30 dans la journée. 6h, c'est le midi. Il faut que, c'est marqué Hachein tout salé erev, que commence déjà l'ombre à arriver un peu. Pour qu'il y ait un peu d'ombre, on compte une demi-heure après mincha. Bien qu'à l'époque, le sacrifice de mincha n'était pas offert aussitôt. Le vrai mincha, il est plus tard. Il est 3 heures plus tard. Et a priori, il faut prier pas à ce moment-là. A priori, le Shulchan Aruch dit celui qui prie mincha gdola, sa mincha donc tôt, comme maintenant dès 6h30 de la journée, il y a de ça, il est rendu quitte. Il ne dit pas on peut prier dès. Il ne dit pas comme ça, il dit celui qui a prié comme ça, il y a de ça, pas besoin de refaire ta prière. C'est pas du tout génial de prier à cette heure-ci. Il faut essayer vraiment d'éviter si possible. Pardon? Gdola parce qu'elle est grande, elle commence tôt, elle commence à 12h30. La vraie mincha ktana, celle où on peut prier a priori, elle est que 3 heures. Celle-là, elle est 5h30 avant la shkia. L'autre, elle est 12h30 avant la shkia. D'accord? Mincha ktana. Pourquoi alors c'est le temps de mincha? Si on priait toujours plus tard, et les sacrifices qui faisaient le sacrifice de mincha au temple se faisaient toujours plus tard, il y avait un cas exceptionnel où on amenait le korban de mincha aussitôt. C'était quoi? C'est la veille de Pessah, qui était une veille de... C'est la veille de Pessah, on avait le sacrifice pascal, d'accord, le Korban Pessah. Tout Am Israël venait au temple et amenait son mouton, etc., etc. Il y avait des millions de gens qui rentraient. Tout l'après-midi, il fallait faire vite pour s'égorger, tous devaient rentrer. Et le soir, tout le monde allait et faisait au Meshoui, d'accord, on mangeait le sacrifice pascal qui devait être très très bon. On goûtera l'année prochaine. Maintenant, tout ça, ça marche chaque année. Mais, attendez, avant cela, les années où c'est le sacrifice, le Pessah, le mincha était fait plus tôt. Pourquoi? Parce que on fait le sacrifice du Pessah était sacrifié après qu'on ait fini tous les autres sacrifices. Donc on fait d'abord le sacrifice de mincha et après le Pessah. On le sacrifiait à 7h30, pas 6h30, 7h30 de la journée. Quand Pessah tombait un vendredi, vu qu'on ne peut pas rôtir le Korban Pessah la nuit, vu que c'est Shabbat, il fallait le rôtir déjà le jour. Alors on faisait le Korban Mincha plus tôt. On commençait à 6h30 Korban Mincha. Dès 7h30, on commençait déjà à sacrifier le Korban Pessah. Et on le rôtissait encore vendredi après-midi pour rentrer en Shabbat. Et on le mangeait un peu refroidi. C'est ça qu'on peut faire Bedi Avad, on peut faire le Mincha depuis 6h30. Baruch Adonai,